Bonjour, je m'appelle Philippe Jurin, donc je suis le coordinateur du DU PEDF, des préparations aux études de droit en français, coordinateur pédagogique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc quelques éléments essentiels pour que vous puissiez la semaine prochaine gérer les examens des étudiants afghans. Alors, pour ces étudiants comme pour vous, on se connecte sur la plateforme Moodle. Moodle, c'est ce qu'on appelle une plateforme pédagogique qui permet sur Internet de déposer des cours, des exercices. L'adresse, c'est fdv.univ-lyon3.fr/Moodle. Vous cliquez sur Connexion en haut à droite. Alors, parmi les choix proposés, c'est le deuxième qui nous intéresse, pour vous, pour moi, pour les étudiants. Dans votre cas, votre code Mathieu.Leclerc, votre mot de passe ML, vos initiales, tiré du 8, underscore donc, suivi de DUPEDF, ML-du 8, DUPEDF. Connexion. Alors vous avez un menu à droite qui donne accès dans un premier temps à l'accueil. Eliane étant la responsable pédagogique. On a accès aux périodes d'examen, aux unités de cours. On a découpé le cours en 8 unités. Donc on n'a pas un cours global sur Moodle, on a une série d'unités de cours. Alors pour l'examen de juin, on clique ici, ce que feront les étudiants aussi. En bref, le 29 et le 30, mardi et mercredi, 2 épreuves d'admissibilité. Le 11 juin, délibération du jury à Lyon pour savoir si, à l'issue des épreuves d'admissibilité et en tenant compte des épreuves faites pendant l'année en janvier et mars, les étudiants sont-ils ou pas admissibles? Auquel cas, s'ils le sont, ils passeront le 18 et le 19 juin, toujours à distance, des épreuves d'admission définitive. On a plus de renseignements dans ce document, qui est donc le règlement contractuel du diplôme. En particulier, est expliqué dans ce document les conditions qui permettent à l'issue des épreuves d'admissibilité de passer aux épreuves d'admission. Quelle note faut-il avoir? Comment la moyenne est réalisée entre les contrôles continus de l'année et les épreuves d'admissibilité. Voilà, c'est l'article 6. Il faut avoir 50 points sur 100. Il explique la part du contrôle continu et la part des épreuves d'admissibilité. Alors ça, c'est la page que vous voyez vous. Dans cette page, vous avez accès d'ailleurs aux examens. Ils sont déjà mis en ligne, mais ils ne sont pas visibles par les étudiants. Si je prends le rôle d'un étudiant, la page est légèrement restreinte. On ne voit pas aujourd'hui les accès aux épreuves. Par contre, ces épreuves, quand elles seront mises à disponibilité, elles seront bien sûr visibles. Alors, leur disponibilité, pour la première épreuve, c'est le mardi 29 mai. Pendant 24 heures, l'épreuve dure que 3 heures, certes, mais j'ai des étudiants en Afghanistan, au Brésil, j'ai une variation horaire de fuseau horaire de près de 10 heures. Donc j'ouvre l'épreuve pendant 24 heures, ce qui permet à chaque étudiant sur la planète de trouver pendant ce créneau horaire de 24 heures un créneau qui correspond à sa propre journée et de pouvoir composer pendant 3 heures. Donc moi j'ai une référence qui est l'heure française. J'ouvre à 0 heure le mardi soir et je ferme à 24 heures le mardi soir. Alors c'est important ça, c'est-à-dire l'étudiant va devoir trouver pendant ce créneau de 24 heures, il va devoir trouver 3 heures pour composer. Il faut que ces 3 heures soient d'un seul bloc, d'un seul tenant.
Car quand on a commencé à composer, un compteur se décrémente, il part de 3 heures et il se décrémente de seconde en seconde. Si on s'arrêtait pour une raison quelconque, au bout de 2 heures par exemple, le compteur continue à se décrémenter. Donc de toute façon, pour bénéficier des 3 heures pleines, il faut faire l'épreuve d'un seul tenant. On peut, pour une raison extrême, on va dire, se déconnecter au bout de 2 heures, revenir un quart d'heure plus tard, on aura perdu un quart d'heure. Voilà, il faut bien connaître cette mécanique-là. Alors pour la voir en action, cette mécanique, je vais revenir à mon rôle normal puisque j'étais dans le rôle d'un étudiant. Voilà, donc vous êtes déclaré en tant que responsable de cours avec possibilité de créer même des cours. J'ai mis en évidence ici une petite démonstration. Donc ça c'est un test, il ressemble à un test réel. Il vous montre ce qui est affiché aux yeux des étudiants. Alors on a la durée, l'indication que la tentative est unique. Je vais d'ailleurs ajouter dans les tests cette précision sur le fait que la tentative doit être faite d'un seul tenant pour pouvoir bénéficier complètement de la durée proposée. Dans le cas réel, on a ici le mot continuer, donc l'étudiant continue. Dans ce cas-là, puisque vous n'êtes pas étudiant, vous faites prévisualisation et vous avez le test. Alors j'ai simulé quelques questions. On a ici un compteur qui débute, là, on était à 3 heures, il se décrémente régulièrement. Quel temps fait-il? Aujourd'hui il fait beau. Pensez-vous que le yoga doive devenir une discipline olympique? Alors voilà, donc l'étudiant ici va exprimer son opinion, c'est une saisie libre. Voilà, donc on a des questions fermées ou des questions ouvertes. Bon, l'étudiant donc compose. Alors ce qui est important, et c'est ce que je rappelle régulièrement à l'intérieur des tests, c'est que pendant l'épreuve, il faut faire des sauvegardes intermédiaires. En cliquant sur un bouton qui s'appelle enregistrer sans envoyer, qui est en bas de page. Allons le voir. Le voilà. Alors je clique. Le fait de cliquer là fait que ma réponse qui est ici et ce texte que j'ai saisi ont été enregistrés. Imaginons qu'il arrive un incident technique, à 5 minutes de la fin de l'épreuve, paf, coupure de courant. Eh bien, tout ce que j'ai enregistré sera quand même disponible pour la correction si j'ai fait attention pendant l'épreuve à bien utiliser ce bouton. Si pendant l'épreuve de 3 heures, alors même qu'il me reste plus que 5 minutes et que j'ai une panne de courant, 5 minutes avant la fin, si je n'ai pas pris la précaution de cliquer sur enregistrer sans envoyer, eh bien que j'ai composé pendant 2h55 sur 3 heures, je vais tout avoir perdu. Et le correcteur n'aura rien à corriger, et donc la note sera nulle. Donc c'est important, c'est essentiel même, de régulièrement cliquer sur ce bouton. Alors les étudiants, d'une part, sont au courant, ils sont briefés, c'est affiché sur la page d'examen, c'est rappelé entre les différentes questions de l'examen, donc a priori c'est une manipulation qu'ils font. Alors, le sprint sur 100 mètres est-il une épreuve purement masculine? Oui. L'équitation est une des rares épreuves mixtes avec un épreuve et classement commun. Voilà, encore une fois, je fais enregistrer sans envoyer. Alors, j'insiste sur le fait que si on devait interrompre son test, on perdrait le bénéfice des 3 heures globales. Ici, par exemple, il est 2h56, on va s'arrêter à 50, je vais quitter le test à 56,50. Tac, voilà, je quitte le test.
je sais pas, je dois répondre à un coup de fil hyper urgent, je ne suis plus en mesure de répondre à mon test. Ça peut être aussi le cas d'une coupure de courant. 56,50, c'est la valeur dont il faut se souvenir. Je reviens, j'ai fini mon coup de fil, ou la coupure de courant, c'est terminé. Que se passe-t-il? Bien que j'ai une tentative unique, donc une tentative unique, je peux continuer mon test. Alors, tout à l'heure, j'étais à 56 et quelques. Et bien, vous voyez, je suis passé à 55 et quelques. C'est-à-dire que bien que j'ai interrompu mon test, le compteur a continué à se décrémenter. Donc, j'ai perdu une partie du temps qui m'était alloué. Alors ça, c'est une mécanique à connaître. Par contre, le fait d'avoir enregistré sans envoyer précédemment fait que quand je reviens dans le test, les réponses que j'avais faites précédemment, je les ai conservées. Bon, il faut quand même retenir que on ne doit pas quitter un test, puisque dans ce cas-là, on perd le bénéfice de la durée globale du test. Donc la logique est de continuer son test d'un seul bloc, d'un seul tenant. Ensuite, une fois qu'on estime avoir terminé, c'est ce qui est rappelé d'ailleurs dans ce dernier paragraphe, eh bien on clique sur tout envoyer et terminer. Et cette action, elle permet d'enregistrer ses réponses, de clore le test et de le quitter. C'est ce que je fais là. Voilà, le test est terminé. Donc si par la suite je cherchais à y revenir, eh bien, la tentative étant unique, le test étant clos, je ne pourrais pas retourner, enfin l'étudiant ne pourrait pas continuer son test. C'est fini. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur la réalisation d'un test. Ensuite, bon, j'ajouterai que mardi prochain, moi je serai donc sur Lyon à distance derrière mon ordinateur. Donc si vous avez des problèmes, bien adressez-moi un mail et je vous répondrai rapidement. Si d'ici là vous avez des questions, faites de même, je vous répondrai. Donc Gérald souhaite que vous preniez en charge ces examens, c'est-à-dire leur mettre à disposition une salle. Bon, idéalement, si vous arrivez à les rassembler tous au même moment, à les faire composer tous en même temps d'un seul bloc pendant 3 heures, de 8 heures à 11 heures, c'est parfait. Tout en surveillant, bon, ça serait parfait. Après, voyez avec vos propres disponibilités. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon travail et une bonne surveillance et une bonne mise en place de ces examens. Au plaisir, à bientôt.